prier. Comme vous le savez bien, nous avons au moins 5 étapes de la prière. Dans la prière de notre Père, comme on avait vu hier, mais bien aimé, pour ceux qui ne savent pas prier ou pour ceux qui ont du mal à pouvoir prier, qui ne savent pas comment je peux prier Dieu, comment je peux commencer, pour ceux qui viennent de se convertir, qui viennent de donner leur vie récemment à Jésus-Christ, pour ces gens-là, on a vu hier, on avait partagé sur les 5 étapes de la prière, dans la prière de notre Père, selon l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 9 jusqu'au verset 13. Il y a au moins 5 étapes. La première étape de la prière, c'est l'adoration et la louange. L'adoration, c'est de dire à Dieu ce qu'il est. Quand nous sommes en train de dire que nul n'est semblable à toi, ça c'est l'adoration. Quand on dit que ton nom soit sanctifié, comme il est dit dans la prière de notre Père, c'est l'adoration. Mais quand on dit pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ça c'est la prière de confession, c'est la repentance. Mais bien aimé, la prière de notre Père, c'est tout un enseignement. La deuxième étape dans la prière, c'est la repentance, c'est la confession des péchés. C'est ça ce que nous allons faire maintenant. La troisième étape, ce sont des prières de requêtes ou des demandes. Donne-nous notre pain quotidienne. Le pain dans les volets spirituels, c'est la parole de Dieu. C'est ça ce que dit la Bible. Le pain de vie, c'est Jésus, c'est la parole. C'est-à-dire, on peut demander à Dieu aussi les choses spirituelles. Ce qui est spirituel, la vie de prière. Quand ta vie de prière baisse, on peut demander à Dieu. Quand tu n'as plus la vie de méditation, on peut demander à Dieu. C'est-à-dire, le pain comme la parole, on peut demander à Dieu aussi ce qui est spirituel. Mais le pain aussi comme le pain physique. C'est-à-dire, on peut demander aussi à Jésus la nourriture, parce que le pain physique, c'est la nourriture. Le pain physique, mais bien aimé, on peut remplacer le pain physique par d'autres choses, par tout ce qui est matériel, ce qui est physique. C'est-à-dire, c'est la prière des requêtes. Et la quatrième étape, ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. C'est la prière de délivrance ou d'autorité. C'est tout un enseignement. On avait partagé ici sur la guerre des générations. C'est tout un enseignement. Mais retenez des grandes lignes, c'est-à-dire la quatrième étape, c'est la prière d'autorité. Et la cinquième étape, c'est, on clôture toujours la prière en remerciant Dieu. Mais maintenant là, nous allons maintenant prier. Nous allons demander à Dieu que le Seigneur puisse pardonner nos péchés. Personne ici peut dire à son cœur que mon cœur aujourd'hui, tu n'as pas péché. Personne ne peut dire ici qu'il n'a pas commis un délit. Personne. Nous péchons d'une manière ou d'une autre. Nous péchons, mes bien-aimés, par nos pensées. Nous péchons, mes bien-aimés, d'une manière consciente ou inconsciente, d'une manière volontaire et involontaire. C'est par rapport à ces deux dimensions, c'est-à-dire des péchés volontaires et involontaires qu'on demande pardon à Dieu. Il y a certains péchés que nous commettons, mes bien-aimés, toi-même tu ne sais pas que tu as commis un péché. C'est ça ce qu'on appelle les péchés involontaires. Et il y a des péchés volontaires, c'est-à-dire en âme et conscience. Mais vu que tu veux s'échapper à quelque chose, tu ne veux pas dire la vérité à cette personne-là et tu as menti consciemment. Mais c'est un péché. Alors on demande pardon à Dieu pour ces péchés. Mais il faut retenir une chose. On ne demande pas pardon à Dieu pour les péchés pour répéter. La Bible dit, celui qui avoue ses péchés et les délaisse. Parce que le problème pour que tu puisses obtenir le pardon de Dieu, il ne faut pas seulement reconnaître que tu as péché, mais il faut aussi prendre une décision de délaisser. Proverbe chapitre 28, verset 13. Nous allons confesser. Le but principal que nous demandons pardon à nos péchés à Dieu, ce n'est pas d'abord pour que le Seigneur puisse nous bénir d'abord matériellement. Non, c'est d'abord pour le salut de nos âmes. Parce que tel que nous sommes là, l'enlèvement de l'Église peut avoir lieu. Au-delà de ça, pour que le Seigneur exauce nos prières aussi quant à la chair, il faut que le ciel, la porte s'ouvre. Et ce qui ferme la porte du ciel, c'est le péché. La Bible dit, le péché nous éloigne de Dieu. Et tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire la gloire de Dieu, c'est le ciel. Lorsque le ciel est fermé sur votre tête, c'est-à-dire aucune prière ne peut être exaucée. Alors pour que le ciel s'ouvre, il faut maintenant réparer. Il faut demander pardon à Dieu pour les délits que tu avais commis. Il faut que tu t'humilies. Je nous invite là à pouvoir se réconcilier avec le Père.
Là où tu as fait une chute, répare. Même si tu ne vas pas prier que les gens entendent ce que tu dis, mais prie quand même. Demande pardon, humilie-toi. Fais comme le fils prodigue. Il n'a pas voulu mourir dans le monde. Il dit non, ma vie ne peut pas être comme ça. Mon père ne m'a pas appelé à ces choses. Je vis mal. Je me suis laissé fouguer dans des péchés. Le fils prodigue avait pris une décision de retourner vers le Père. Ce soir, toi, tu retournes vers le Père. Ton Père à toi. Tu es le fruit des entrailles de Dieu, tel que tu es là. Tu existes parce que Dieu a voulu. Humilie-toi s'il te plaît, et demande pardon au Père. Prions au nom de Jésus.